Trump, c'est un joueur de poker. Il souffle le chaud et le froid pour faire paniquer l'adversaire et décrocher le meilleur deal. 1 million de dollars par jour pour chaque Groenlandais, 50 milliards sur la table et pourquoi pas racheter un bout de planète tant qu'on y est. Pendant que l'Union européenne envoie 15 soldats pour faire de la figuration face à la première armée du monde, Washington discute tranquillement base militaire, bouclier antimissile et terres rares au Groenland. Derrière le cirque médiatique, c'est un jeu beaucoup plus dangereux qui se joue. La route arctique, le contrôle des minerais et surtout le grand duel entre empire américain en déclin et Chine en ascension. Trump change de stratégie, multiplie les coups de force, pousse ses alliés et finit par précipiter une partie du monde dans les bras de Pékin qui se pose en pôle de stabilité, gentil gestionnaire face aux cow-boys instables. Ce soir, on va décortiquer ce bras de fer glacé pour un morceau de glace qui fond. Et peut-être pour éviter que ce piège entre empire déclinant et empire montant ne nous mène, nous, vers une troisième guerre mondiale. Trump, c'est un joueur de poker. Il souffle le chaud et le froid pour faire paniquer l'adversaire et faire le meilleur deal pour lui. Donc qu'est-ce qu'il a dans la tête? Est-ce qu'il va l'acheter, donner 1 million de dollars à tous les Groenlandais chacun? Donc ça coûterait 50 milliards de dollars pour l'acheter. Ils ont déjà acheté la Louisiane à la France et l'Alaska à la Russie. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est possible. Est-ce que ce sera un deal où ils auront des morceaux de Canada? Est-ce que le Danemark semble reculer et dire qu'il serait pourquoi pas d'accord avec des bouts du Groenland qui soient aux États-Unis et qui appartiennent aux États-Unis où ils mettraient leur base militaire, où ils seraient souverains, les États-Unis. Et puis aussi, bien entendu, l'exploitation des mines et des terres rares du Groenland. Parce que Trump, oui, il n'est pas fou. Il joue plusieurs choses. C'est le couloir arctique de navigation qui est en train de se réchauffer, donc où les bateaux peuvent passer. C'est un territoire qui est très proche des États-Unis et du Canada qui sert au Dôme d'Or pour le bouclier antimissile. Et c'est aussi la lutte pour les matières premières et le contrôle des matières premières au niveau mondial. C'est ça qui joue, effectivement. Et on peut penser qu'il va y arriver. Les Européens, après avoir montré les muscles, envoyé une équipe de football française là-bas de 15 soldats. 15 soldats face à la première armée du monde, pourquoi pas, C'est de l'échantillon. Les Allemands qui ont envoyé 13 soldats, qui sont repartis d'ailleurs 3 jours plus tard, quand Trump a montré les dents. Voilà, l'Union européenne n'est pas gagnante là-dedans, elle est déjà en train de reculer, déjà en train de baisser la culotte. Ce qu'elle veut, c'est que les États-Unis ne prennent pas tout le Groenland, ils essaient juste de se battre dessus, mais ils sont en train de lâcher, très clairement. Ce qui montre que l'Union européenne ne nous rend pas forte. L'Union européenne, c'est impuissant. On est plus nombreux que les Américains, 500 millions. Et on est incapable de se faire respecter, quoi. L'Union européenne est incapable de se faire respecter. On va y revenir justement, mais on va regarder quand même ce que disait Trump justement sur cette affaire groenlandaise. Can you give us more details about the deal? No, it's a great deal for everybody. C'est un bon accord pour tout le monde. Je pense que c'est une très bonne affaire pour tous. C'est une excellente sécurité nationale et internationale. C'est un accord que les gens ont accepté sans hésiter. C'est vraiment fantastique pour les États-Unis. On nous donne tout ce que nous voulions, notamment une véritable sécurité nationale et internationale. C'est encore en cours, mais c'est assez avancé. Ça nous apporte tout ce dont nous avions besoin. C'est un accord de long terme et je pense que ça met tout le monde dans une très bonne position, en particulier concernant la sécurité, les minerais et tout le reste. Je n'y crois pas. Maintenant, nous devons voir ce qu'il dira demain. Je ne crois rien de ce qu'il dit. Je ne pense pas que beaucoup de gens le croient. Les gens s'inquiètent quand il dit quelque chose, mais le croire, c'est tout autre chose. Bien sûr, les gens s'inquiètent de ce qui va se passer, parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer, parce qu'il a sans cesse des idées. Il dit toujours quelque chose de nouveau. Donc je ne crois pas qu'on en arrivera à une action militaire. Je crois qu'il sera freiné de l'intérieur des États-Unis. Nous ne constituons en aucun cas une menace pour les États-Unis. Nous avons toujours coopéré, nous avons toujours été à leur côté, donc il n'y a aucune raison à cela, mais ce n'est qu'une attente personnelle. Bon, on connaît bien les arguments de Donald Trump, effectivement, ce besoin de sécurité, donc vous l'avez expliqué, pour ce dôme d'or, je crois. C'est ça. Également une sécurité économique, avec les ressources, évidemment, que accueille le Groenland. Mais c'est quand même la prime à la loi du plus fort, cette affaire. Ah oui, Trump a changé de stratégie complètement par rapport au premier mandat, il faut factuellement le remarquer, où il avait terminé des guerres et commencé aucune guerre, aucune opération militaire, à part une ou deux petites choses, pas appréciables, mais pas grand-chose.
Il avait même laissé la Russie pacifier la Syrie, au moment où Daesh était en train de prendre une partie du contrôle, etc. Il était pacificateur. Pardon de vous interrompre, mais en un an, il y a eu plus de frappes de Donald Trump que durant tout le mandat de Joe Biden, qui était plutôt néocon, quoi. Oui, tout à fait. À part le fait que Trump veut finir la guerre en Ukraine, en tout cas c'est ce qu'il affirme, de son côté. Elle ne se finit pas. Elle ne se finit pas, mais très clairement, Trump ne revient pas à la nation. Il reste dans une forme d'empire américain. Alors un empire américain qui se partage avec d'autres empires, il a la conscience de la Chine et qui se bat contre d'autres, mais un empire américain. C'est pas le retour aux Américains d'abord, à l'Amérique d'abord, et à la nation, c'est un retour à l'empire. Donc là-dessus, il y a un changement fondamental qui s'est passé à mon avis quand ils ont remarqué qu'ils ont fait la guerre économique contre les Chinois. On en avait parlé lors de la dernière émission du Samedi Politique qu'on avait fait ensemble, avec des droits de douane très importants. Ils ont demandé aux Européens de le faire, et les Européens, et aux Canadiens, aux Mexicains. Les Mexicains ont dit oui. Les Canadiens ont dit non. L'Union européenne a dit non. Alors que c'était dans son intérêt de mettre des droits de douane de 15% pour se protéger. Et là, il a perdu quelque chose d'important. Ses alliés, là-dessus, ils ne pouvaient pas y arriver tout seuls. La Chine a continué à se développer et à développer ses excédents commerciaux, malgré les droits de douane très élevés de Trump. Et en fait, quand ils se sont rencontrés, Trump et Xi Jinping, il a dû céder parce que Xi Jinping possède 90% du raffinage des terres rares mondiales. Il a dit, vous n'en aurez pas pour vos avions, pour votre puissance militaire, pour construire votre industrie militaire et pour votre industrie de nouvelles technologies. Et ça explique en partie la convoitise du Groenland, bien sûr. Exactement. Et à ce moment-là, Trump s'est rendu compte qu'il devait compter avec Xi Jinping, qui ne pouvait pas lui imposer des choses. Il a senti le bras de fer. Et c'est là où, à ce moment-là, en fait, où il y a eu des opérations militaires et un changement. Factuellement, c'est ce qui se passe. Alors, il va gagner sans doute le Groenland, ou ce qu'il veut, une part du Groenland, c'est son intérêt à court terme. À long terme, je pense que c'est pas... Après, une excellente idée pour les États-Unis. Pourquoi ? Parce que le grand jeu, c'est le duel entre les États-Unis, puissance militaire, mais aussi financière, technologique, etc., et la Chine, qui est un rival, la puissance industrielle et aussi de plus en plus technologique et économique. Le grand jeu, il est là. Trump, quand il se montre instable dans sa politique économique, quand il fait ses opérations militaires-là, il précipite les autres pays dans les bras de la Chine, factuellement. Le Canada, mondialiste, le président canadien y est allé, et il y a d'autres pays qui se disent on préfère la Chine qui est pacifique, et la Chine boit du petit lait. La Chine n'envahira pas Taïwan, certainement pas maintenant. Elle veut rester pacifique, le pôle de stabilité face aux États-Unis. Donc à long terme, c'est pas formidable comme position, mais c'est la position de Trump, c'est la position des États-Unis. La France doit l'intégrer et jouer avec ça. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que quand on a vu ces forces spéciales aller enlever Nicolas Maduro au Venezuela, on s'est dit, le droit international a ostensiblement volé en éclats. Il n'y a même plus l'hypocrisie qui consistait à expliquer quoi que ce soit pour justifier une opération de la sorte. Les Chinois vont aller envahir Taïwan dans la foulée en se disant, comme c'est open bar, allons-y, quoi. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Je pense que les Chinois réfléchissent à long terme et se sont dit, oui, effectivement, on peut le faire. Mais quel est notre intérêt à long terme ? C'est d'apparaître comme le pôle de stabilité face à une Amérique plus instable, pour gagner la sympathie des autres pays du monde et des autres peuples, et pour gouverner le monde. Parce que dans tout ça, juste une petite chose, on a en fait une situation très dangereuse, ce qu'on appelle le piège de Thucydide, avec un empire descendant, qui sont les États-Unis, un empire montant, qui les concurrence, qui sont la Chine. C'est un moment extrêmement dangereux d'ailleurs, et c'est un moment où la guerre peut se faire entre la puissance descendante qui ne veut pas perdre l'hégémone et la puissance montante qui veut gagner l'hégémone. Donc voilà, on est dans un véritable moment dangereux, il faut l'acter, il n'y a rien de catastrophique pour l'instant, mais il faut faire attention parce que la paix, c'est notre bien le plus précieux. Pas de troisième guerre mondiale.